Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. Dans cette vidéo, nous allons parler de Pi Network, ce que la Core Team prépare avec la deuxième migration et la tokenomique. Attention, nous allons donner beaucoup de détails dans cette vidéo parce que nous avons fait une vidéo et les gens veulent les détails. Concernant la migration, urgence, dans cette vidéo, urgence, Pi Network annonce la deuxième migration. Donc les gens ont écrit en commentaire qu'ils veulent les détails. Donc c'est à ces personnes-là, nous allons répondre à toutes vos questions dans cette vidéo. Si toi aussi tu as des questions concernant le projet Pi, je te recommande de laisser en commentaire de la vidéo, afin que nous fassions un plaisir de te répondre selon les informations que nous avons, selon les recherches que nous aurons faites et au même moment selon nos analyses que nous allons faire. Donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir les bonnes informations, tu le sais très bien, il faut être au bon endroit. Le seul bon endroit que je te recommande, c'est sur la chaîne Cliquez pour gagner. Alors, actuellement, les gars, je dis, nous avons fait une vidéo short. Ceux qui regardent nos vidéos, une vidéo short, en parlant de ce que la Core Team est en train de faire. Alors, moi, je vous dis une chose. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Loin d'être un conseil en investissement, s'il vous plaît. Mais le projet Pi se prépare à pomper, à faire une belle montée. Oui, une belle montée. Mais une montée qui ne dit pas réellement son vrai nom. Parce que dans cette montée, on va motiver encore les gens à acheter. C'est ça, c'est ce qui va se passer. Donc préparons-nous tranquillement parce que la Core Team nous parle de la migration, de la deuxième migration qui serait en cours. Cette migration qui concerne, comme je l'ai dit bien peut-être dans la première, dans la vidéo, qui concerne les personnes qui ont parrainé et qui ont reçu des bonus. Or, j'ai vu et j'ai lu que les gens qui sont de Node n'ont pas encore, certains n'ont pas encore reçu. Si vous n'avez pas encore reçu, soyez patients. Parce que c'est bien détaillé ici. Ceux qui ont miné, ceux qui ont eu un cercle de confiance, ceux qui ont verrouillé, ceux qui ont été déverrouillés et ceux qui sont de Node confirmés. Ça, c'est la première migration. La deuxième migration consiste au bonus, presque au bonus de parrainage. Comme ils l'ont bien dit, au bonus de parrainage. Donc, maintenant, continuons la vidéo comme cela doit être fait. Parlons maintenant de la tokenomique. Mais avant de parler de la tokenomique et le supply, les gars, disons certaines choses. La Core Team est en train de préparer un coup. Peut-être un coup qui va faire pomper le prix de Pi. Attention. Parce que je suis en train d'analyser toutes les transactions qui se font, les grosses transactions qui se font sur Pi, et je détecte beaucoup de choses. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans une de mes vidéos, ici, on voit que la fondation de Pi 2 a créé un wallet et a envoyé un Pi test sur le wallet. Après, a envoyé 10 Pi. Après, a retiré 10 Pi sur OKX. A envoyé 2 Pi sur OKX. Maintenant, ils ont retiré presque 27 millions de Pi sur OKX. Ça, c'est dit, je vous parle d'un retrait. Donc, la Core Team, peut-être, achète une fois de plus les Pi sur l'échangeur. Ou les Pi qu'elle avait déposés, elle est en train de les retirer. C'est les deux possibilités. Moi, le fait de dire ils achètent, ils ne peuvent pas acheter quelque chose qu'ils ont déjà. Et vous allez voir tout à l'heure dans la tokenomique, depuis que je vais faire tout à l'heure pour vous, vous allez voir combien de Pi la Core Team disponibilise. Ces Pi-là, elles sont bloquées ou elles sont transférables. Tout cela, on va parler de ça dans cette vidéo. Donc, je viens maintenant sur la tokenomique. Alors, la Core Team nous parle de la tokenomique et du supply. À la lumière de la discussion sur la migration, il est important, en quelque sorte, d'éduquer les pionniers et le public pionnier sur le mécanisme public qui est de Pi, de la tokenomique de Pi et du mining, le mécanisme du mining. Donc, ils disent de faire référence au livre blanc de Pi. Alors, ça, c'est bien. Donc, il nous dit de venir sur le livre blanc de Pi. Donc, quand tu appuies ici, livre blanc de Pi de 2021, ils ont été clairs et nets. Donc, je vais continuer l'analyse pour que tu puisses mieux me comprendre. Parce que les gens m'ont dit toujours que je n'ai jamais lu le livre blanc de Pi, etc. Bon, parlons le Pi suprême. La vision de Pi, c'est de construire l'écosystème P2P. D'accord, de personne par personne. Et l'expérience en ligne les plus inclusives du monde.
alimentée par Pi, la crypto-monnaie. Les gens disent qu'il Pi, c'est une monnaie, mais c'est quoi? La crypto-monnaie la plus utilisée au monde. Donc, Pi veut être la crypto-monnaie la plus utilisée au monde. Donc, arrêtez de... Monnaie numérique et crypto-monnaie, c'est la même chose. Pardon. Ça, c'était des anciens discours. Pour concrétiser cette vision, il est important de développer un réseau et de rendre Pi largement accessible accessible tout en mettant l'aspect sur la sécurité de la blockchain et de l'initiation du réseau sur le long terme. Bien que ça c'est trop long. Bon, venons-en, on dit le pré-mainnet approvisionnement. D'accord? Donc, il nous explique ici l'approvisionnement du pré-mainnet. Bon, ça c'est pas ça le plus important. Alors, ici, on dit les prochains événements vont réduire en quelque sorte par moitié la base de ce mode serait lorsque le réseau atteindra son utilisation. Donc le mécanisme de minage est en train de diminuer. Tout le monde est en train de voir, etc. D'accord? Maintenant, je descends encore une fois de plus. Je ne veux pas que ça soit trop long. Si je vais lire tout cela, ça sera... ici, il dit simplement le modèle d'approvisionnement mainnet est clair. L'approvisionnement total est de 100 milliards de Pi. C'est ce que tout le monde voit. Maintenant, parlons de la tokenomique. C'est-à-dire, c'est la distribution. Alors, on dit la distribution de l'approvisionnement respectera le principe de la distribution originale du livre blanc de 14 mars 2019. La communauté Pi a 80% de tout supply. Donc ça veut dire 80% serait réservé à la communauté. Alors là, parlons maintenant de certaines choses très importantes au niveau de la tokenomique de Pi. Donc ça veut dire que les pionniers auront 80% de ces 100 milliards. Donc ce qui revient à combien? À 80 milliards. Or, nous tous, vous et moi, nous savons que dans la tokenomique de Pi, il y a certains qui ne pourront jamais participer, ou ils ne pourront jamais retirer leurs pièces. Parce qu'ils sont bloqués à ce niveau-là. Au niveau du KYC. Au niveau du KYC. Ici. Comme on dit, les personnes... où est-ce que j'ai vu ça? Ils ont parlé des tricheurs. Ils ont parlé des tricheurs là quelque part. C'est-à-dire les vraies personnes... les vraies personnes auront le Pi après avoir fait le KYC. Certes, il y a des tricheurs dans Pi. Leur Pi là, ça serait à qui? Ça serait brûlé ou ça serait la core team? Parce que jusqu'à maintenant, la core team ne nous parle pas d'un burn. C'est-à-dire, le fait de faire rare les Pi, le fait de brûler les Pi, pour le moment, il n'y a pas une adresse de burn. Le mécanisme de Pi n'a pas inséré en son sein un mécanisme de burn. Or, c'est un mécanisme qui est très important pour une bonne tokenomique d'un projet crypto. C'est-à-dire, plus la crypto-monnaie se fera rare, plus la valeur va augmenter. Or, nous savons que le Bitcoin a seulement que 20 milliards. Le Bitcoin a seulement que 20 milliards de Pi en circulation. 20 milliards. D'accord? 20 milliards. 21 millions, désolé. 21 millions de Pi en circulation. Alors, quand on voit ça, on se dit que c'est une bonne nouvelle. 21 millions, il n'y a pas d'adresse de burn. Mais la plupart des autres projets ont des adresses de burn. Même Pi n'a pas aussi son adresse de burn, mais elle a un adresse de burn très élevé qui est de 100 milliards. Et dans les 80 milliards, il y a ceux qui ne vont pas passer le KYC. Malheureusement, le KYC serait rejeté. Il y a ceux qui auront oublié d'avoir accès à leur compte et il y aura des tricheurs. Il y aura 3 catégories de personnes. Leur Pi là ira à qui? La core team n'a pas encore répondu. Sûrement, ça ira à la core team. Je suis sûr. Alors, au même moment, dans le livre blanc, si je continue, on dit 20% de l'approvisionnement total en circulation. L'équipe aura 20%. Alors, 20% de ces 100 milliards, ça fait 20 milliards. C'est énorme. C'est énorme. C'est beaucoup trop. Donc, ça veut dire que la core team a 20 milliards. Or, la core team se résume, pour le moment, à ce que nous sachions. Ils ont sûrement une équipe de développeurs, etc. Mais elle se résume plus à Nicolas et sa femme. Plus l'équipe. Mais, quand on parle de 20 milliards, c'est pour Nicolas et sa femme. Mais ils vont distribuer ça pour d'autres fonctionnaires, peut-être bien sûr. On ne sait pas.
Alors, ils disent, alors ici, nous voyons ici, token de disponibilité, la tokenomique, 20% et 80%. Alors, les 20% de l'accord team, les 20% de l'accord team, et plutôt, les 80%, dans les 80% là, encore des pionniers, il y a une distribution encore qui se fait. C'est-à-dire, on dit, écoutez bien, c'est pas moi qui dis. Au lieu que l'accord team enlève dans ces 20% pour financer la fondation, les événements, ils enlèvent encore dans celui de la communauté. Donc, 80% doivent être divisés. Écoutez bien, être divisés. Ce sont 5% alloués à la récompense des mineurs passés, futurs. Donc, ça dit, ce sont 5% dans les 80% qui sont pour la communauté. On enlève encore 5%. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si tu comprends, laisse-moi en commentaire de la vidéo. Oui, je comprends. Pour que je puisse continuer. Je peux continuer bien. Merci beaucoup. Donc, dans les 80%, on fait moins 65%. Il reste 15%. Il reste 15%. Très bien. Donc, dans les 15%, ils ont donné l'adresse sur laquelle ils ont laissé ça. D'accord? C'est bien. Dans les 15%, il y aura encore 10% réservés pour soutenir l'organisation communautaire et la construction de l'écosystème qui serait éventuellement géré par la fondation. C'est incroyable. C'est incroyable. Non, franchement, la tokenomie de Pi, c'est incroyable. Donc, ça veut dire que dans les 80%, c'est son 15% seulement qui est pour la communauté. Le reste revient encore à l'accord team. C'est-à-dire les 15%, parce qu'ils vont garder encore les 15%, plus les 25%, et plus les 20%. Donc l'accord team au total va gérer à sa disposition 35% de tout le total supply de Pi, qui est de 100 milliards. Donc ce qui fait que l'accord team va gérer 35 milliards de Pi. Je continue mon analyse. C'est difficile. Avant de continuer l'analyse, je tiens d'abord à vous dire une chose. Mes frères et sœurs, si vous n'êtes pas encore dans le channel de Cliquez, je vous recommande d'être dans le channel de Cliquez en cliquant sur le deuxième lien de la vidéo. Et au même moment, notre formation qui te permet de changer de vie grâce à la crypto-monnaie. Un programme construit spécialement pour les étudiants et les personnes passionnées qui veulent comprendre, investir intelligemment et profiter des opportunités qu'offre la crypto-monnaie. Ce que vous allez apprendre, les bases en crypto-monnaie. Vous allez apprendre les stratégies utilisées par les experts pour générer des revenus. Comment éviter les pièges et sécuriser vos investissements. Des outils pratiques et des ressources exclusives pour passer à l'action immédiate. Pas besoin d'être un expert en informatique ou en finance. Ce qui vous permet de comprendre 100% et de profiter des crypto-monnaies. Ce qui vous aidera beaucoup. Donc, cliquez sur le lien en dessous de la vidéo. D'accord? Après avoir rempli le formulaire, vous allez recevoir des séries d'instructions pour faire votre paiement de $100 pour avoir accès à notre cours. Comme vous le savez, chaque samedi, nous faisons les chat-voix, c'est-à-dire les conférences en ligne où nous parlons de la totalité du marché des crypto-monnaies. Donc, revenons maintenant sur la deuxième migration et la tokenomique. Donc, ça veut dire que l'accord team a 20% et elle va encore garder 15%. Ok. Maintenant, on vous dit simplement, sans compter qu'il y a des mineurs qui ont des Pi, qui ont triché, sans compter qu'il y a des mineurs qui n'ont pas passé le KYC, sans compter qu'il y a des mineurs qui n'ont plus accès à leur compte. Qu'est-ce que l'accord team fera encore de ces Pi-là? Ça, je n'en sais pas. Mais je continue la tokenomique ici, l'analyse pour toi. Donc, l'accord team a à sa disposition 35%. Parce qu'ils sont en train de dire que, non, que dans les 80%, ils vont lever son 5% pour les mineurs, 10% pour les réserves, pour sponsoriser l'événement. Et au même moment, 5% qui seront des réserves de liquidité. Donc, ça veut dire, c'est clair, hein? Si nous faisons bien les calculs, ce sont 5%, d'accord, plus 10%, d'accord, plus 10%, plus 5%, ça fait 80%. C'est ce qui a été réparti ici. C'est ce qui a été réparti ici. Et maintenant, dans les 65%, il y aura 20% approximativement qui seront le pré-mining, le pré-mainnet.
Et après, le Mainnet Reward. Donc, ça veut dire que ceux qui sont rentrés dans Pi avant le Mainnet, ils vont gagner. Et ceux qui sont rentrés après, ceux qui sont dans Pi, pendant le Mainnet aussi gagneront. Donc, c'est incroyable, quoi. C'est vraiment incroyable. La core team détient trop de Pi. Selon moi, c'est un peu trop exagéré. Franchement, c'est un peu trop. Donc, et c'est clair ici, quand nous voyons ici la core team, la détention de Pi de la core team, on nous dit clairement ici, regardez, Fondation 1, vous voyez, 50 milliards de Pi. Ici, 53 milliards de Pi, oui. 42 milliards de Pi, oui. 4 milliards de Pi. 1 milliard. Oui, 1 milliard. 323 millions. 4 millions. 4 milliards plutôt. Presque 1 milliard. 10 000. C'est trop. La core team détient trop de Pi. Trop de Pi. Et quand c'est comme cela, franchement, ce n'est pas bon pour l'évolution du projet. Ce n'est pas bon. C'est-à-dire la core team, quand elle voit que les gens achètent, elle peut vendre sur les gens. Et c'est pas bien. Si la core team peut-être se décide de donner une idée, de dire, nous allons insérer un mécanisme de burn. Tous ceux qui ont perdu leur Pi, tous ceux qui ont brûlé leur mot parce qu'ils n'ont plus accès à leur compte, ceux qui ont triché, ceux qui n'ont pas passé le cas agressif, nous allons brûler leur Pi. Je crois bien que Pi se fera rare. Et ça serait bon pour le projet. Donc, restez focus sur la chaîne. Nous allons venir avec d'autres vidéos comme celle-ci pour expliquer encore certaines choses importantes. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.